Dans notre société moderne, les dinosaures souffrent beaucoup. Avant, ils dominaient la planète. Maintenant, les mammifères ont pris le pouvoir. Et les dinosaures sont mal représentés dans les films, les séries et les dessins animés pour enfants. Leur image est particulièrement mauvaise sur Internet, avec des représentants peu recommandables et des polémiques qui les entourent. Là, c'est sexy. Là, c'est vendeur. Mais surtout, ils sont la cible du grand public et des idées reçues. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais rétablir la justice. Et on va s'attaquer à 2 nouvelles idées reçues sur ces animaux fascinants. Oui, je sais, j'ai déjà fait 2 vidéos sur les idées reçues consacrées aux dinosaures. Et je vous encourage fortement à les visionner afin de ne pas en faire vous-même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à nos amis les dinosaures. Et aux idées reçues qui vont avec. Fatalement. Tout d'abord, on va s'attaquer à quelque chose que je déteste, les anciennes reconstitutions. Enfin, c'est pas vraiment les anciennes reconstitutions que je déteste en elles-mêmes, mais plutôt le fait de les utiliser encore aujourd'hui pour présenter un dinosaure à quelqu'un qui ne connaît pas forcément ce genre de sujet. Première idée reçue, négation des représentations. Alors ça, c'est pas vraiment une idée reçue, c'est un peu plus complexe que ça. Alors que les choses soient claires, les scientifiques ne savent pas exactement à quoi ressemblaient les dinosaures non aviens, c'est-à-dire les dinosaures oiseaux exclus. Cependant, depuis que le terme dinosaure existe, terme inventé en 1842, on a beaucoup évolué en termes de représentation, suite à plein de découvertes scientifiques qui ont permis notamment de découvrir le lien entre dinosaures et oiseaux. Maintenant, le groupe des oiseaux est carrément inclus dans le groupe des dinosaures. L'idée qu'on se faisait de ces animaux à cette époque-là était celle de gros animaux lourdeaux et légèrement stupides, proches des lézards et autres reptiles. Par ailleurs, l'étymologie trompeuse du terme dinosaure provient de deinos, qui signifie, dans le cas de dinosaures, terriblement grand, ainsi que de zoros, qui signifie lézard. En gros, quand le terme dinosaure a été inventé, on se figurait les dinosaures comme de gros lézards. Or, c'est complètement faux. Des découvertes nous montrent bien que les dinosaures pouvaient être très sveltes, comme le vélociraptor dont un assaut sur un protocératops a été préservé par le temps. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Les anciennes reconstitutions représentent d'ailleurs souvent les dinosaures avec la queue qui traîne sur le sol, notamment ces gros dinosaures à long cou qu'on appelle les sauropodes. Cependant, on sait maintenant que les sauropodes n'avaient pas la queue qui traînait au sol, mais à la manière des autres dinosaures, avaient la queue droite comme dans le film Sur la Terre des dinosaures de la BBC, avec des diplodocus très bien représentés. Ou encore le tyrannosaure et le tricératops qui ont gardé cette image jusqu'à très récemment dans les médias. Par exemple, ici vous voyez une reconstitution grand public de 1977 d'un combat entre un tyrannosaure et un tricératops. Vous voyez qu'on a un peu évolué en termes de représentation. Après, cette histoire de reconstitution est aussi présente à cause des figurines de dinosaures qui nécessitent parfois la queue comme un 3e pied pour que la figurine ne tombe pas. Finalement, c'est surtout, et paradoxalement, le film Jurassic Park qui remettra les pendules à l'heure avec son tyrannosaure de toute beauté. Mais bon, les anciennes reconstitutions, qu'on le veuille ou non, certaines avaient vraiment la classe. Je vous encourage à mettre sur pause durant la séquence suivante si vous voulez admirer plus en détail les œuvres que je vais vous présenter. Commençons par admirer les œuvres exposées en 1852 au Crystal Palace, avec la magnifique représentation de l'iguanodon comme un gros lézard, aujourd'hui représenté comme ça. Puis les travaux du peintre Charles Knight à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, avec Agathommas, Brontosaurus, Laelaps et Anatotitan. Puis pour terminer, autour des années 1950, c'est l'artiste Zdeněk Burian qui nous présente ces magnifiques dinosaures et autres animaux préhistoriques reconstitués selon les connaissances scientifiques de l'époque. Si ça vous intéresse, vous pourrez toujours visionner les vieilles vidéos que j'ai réalisées il y a 3 ans à ce sujet. Les liens sont en description. Puis, en parlant de sauropodes, 2e idée reçue. Le plus lourd des dinosaures. Spoiler! On ne sait pas quel était le plus lourd des dinosaures et on ne le saura sûrement jamais. On peut avoir la quasi-certitude qu'il s'agissait d'un sauropode, cependant ce n'était sûrement pas le diplodocus. Beaucoup de paléontologues sont d'accord pour parler notamment de l'Argentinosaurus, un dinosaure sauropode argentin dont la masse est estimée jusqu'à 60 tonnes, ce qui est hyper incertain. Ou encore le Paralititan et plein d'autres. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la masse des dinosaures c'est un casse-tête absolu. La masse du brachiosaure par exemple
exemple découvert il y a plus d'un siècle, est toujours en cours d'étude. Et pour illustrer ici mes propos, voici la conclusion de la super vidéo de Stop Science à ce sujet. Vidéo que je vous encourage vraiment à regarder dans son entièreté, le lien est en description. La conclusion à tirer de tout ça, c'est qu'il ne faut pas se jeter avidement sur les premières estimations de poids venues quand on parle de dinosaures et particulièrement de sauropodes. Les marges d'erreur sont gigantesques et la mise en place d'une moyenne raisonnable pour les estimations prend du temps, beaucoup de temps. Ne vous précipitez pas sur les chiffres gigantesques. C'est tout à fait fascinant de s'imaginer qu'un animal terrestre ait pu atteindre des dimensions comparables à celles des baleines bleues. Mais cela n'avancera en rien les scientifiques si c'est faux. Les estimations de poids chez les espèces préhistoriques, c'est très sexy et tout le monde en redemande, qu'importe leur qualité. Alors ne tombez pas dans le piège et rappelez-vous que le poids d'un dinosaure, c'est comme les fast-food, tout le monde aime ça, mais vaut mieux pas savoir comment c'est fait. Donc, en ce qui concerne la masse, prenez les chiffres qui vous sont fournis avec des pincettes gargantuesques et ne sautez pas sur la première estimation donnée, surtout quand la découverte est récente. Quel est le plus grand et le plus gros dinosaure au monde? En réalité, le squelette de ce dinosaure n'a été seulement retrouvé que l'année dernière, en 2014, c'est vraiment hyper récent. Ce mastodonte faisait près de 25 mètres de long pour 60 tonnes. Les médias sont souvent sensationnalistes et parlent vite du plus grand dinosaure à avoir existé quand un os titanesque est découvert. Or, il est plus sage d'attendre quelques années en ce qui concerne la masse pour en avoir à peu près le cœur net. Bref, qu'on le veuille ou non, les dinosaures ont toujours fasciné le grand public et sous toutes les reconstitutions qui les représentent, que ce soit les statues du Crystal Palace, les tableaux de Zdeněk Burian ou encore les représentations modernes très réalistes d'Alain Beneteau. On a toujours été en admiration face à ces créatures, ce qui est évidemment la cause de beaucoup d'idées reçues. Mais franchement, c'est mieux que l'inverse, non? Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Avant de vous quitter, je tiens à vous partager la chaîne de Simplex Paléo. Présentée par Alex, les vidéos de cette chaîne traitent de sujets très intéressants en paléontologie et plus particulièrement en ce qui concerne les dinosaures. Les vidéos ne sont pas trop longues, très complètes et vous en apprendront énormément. Bref, c'est une vraie réussite à ne pas manquer. Sur ce, à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.